Génique, shoot. 8h47, c'est cette chronique de la CDC, Corporation Développement Communautaire, Pierre de Sorel, Mathieu Brochu. À nouveau, mes hommages. Bonjour. Merci d'être là. Et on a une belle invitée en studio, Julie Martucci, qui est présidente, donc de Métiers d'art de Saint-Ours. Salut! Bonjour, bonjour! Et quelles sont peut-être, disons, la mission tout d'abord du Métier d'art de Saint-Ours? Oui, bien, notre mission, c'est évidemment de promouvoir, dans le fond, les arts à travers des activités et d'en faire aussi la promotion. Donc, de publier ça sur notre page Facebook, mais aussi de parler des différents courants artistiques qu'il y a eu, puis de un peu aussi ce qui se fait aujourd'hui. Là. Donc, on parle un peu de l'histoire de l'art, mais aussi de qu'est-ce qui se fait en mode contemporain. Si Vous avez plusieurs activités aussi annuelles. Oui, tout à fait. Donc, on a des cours de vitrail qui sont offerts à l'année. On a aussi des ateliers d'art plastique. Donc, ça, c'est peut-être plus pour une clientèle jeune, on pourrait dire. Et de façon mensuelle, on a nos rendez-vous créatifs. Donc, à ce moment-là, c'est ouvert vraiment à tous. Puis aussi, c'est pas juste pour les gens de Saint-Ours, là, c'est vraiment pour tous les gens de la région. Et dans le fond, on présente une technique. On fait vraiment des expériences artistiques. Donc, les participants sont là vraiment pour vivre une expérience artistique et découvrir des choses peut-être qu'ils n'ont jamais essayées à la maison. Et évidemment, bien, on essaie de travailler sur différents projets, soit aller visiter des expositions, etc., etc. Mais grosso modo, là, c'est pas mal ce qui nous mène là, pendant l'année. Et bon, il y a des projets aussi pour l'organisme, là, des projets, on va y aller peut-être en deux volets, peut-être à court terme et moyen terme, et donc on va commencer avec le court terme, justement. Là. Oui, donc dès l'automne, en fait, on souhaite offrir d'autres ateliers pour les adultes, donc soit aquarelle, peinture. Donc, on est vraiment là depuis 2 ans, dans le fond, à essayer de cerner c'est quoi les besoins ou qu'est-ce que notre clientèle aimerait avoir comme cours. Et comme je le disais un peu plus tôt, bien, aller visiter aussi des expositions, soit ici à la Maison des gouverneurs ou un peu partout là, dans Sorel ou ailleurs. Mais l'idée, c'est de le faire en groupe pour pouvoir en discuter. Parce que des fois, on est un peu gêné là, d'aller dans une exposition, on ne sait pas trop comment réagir. Ouais. Mais de le faire en groupe puis de pouvoir échanger, ça peut être quand même un bel avenue. Puis c'est ça. Puis mettons, tu regardes une exposition, par exemple, d'art visuel. Oui. On a tous une interprétation qui est différente également. Donc, il y a possibilité de réflexion par la suite, comme tu dis, à la suite d'avoir vu la même œuvre, par exemple. Oui, exactement. Puis en étant plusieurs personnes, on n'a pas tous les mêmes visions. Donc, c'est intéressant de faire cet échange-là ensemble. Donc, effectivement, c'est un projet qu'on aimerait faire là, plus tard, peut-être dès l'automne 2025. Ouais, et des projets, de ramener, je pense, l'expo, l'expo concours. Oui. ça a l'air à te faire rire, sourire. Ouais, oui, parce que pour faire une histoire courte, somme toute, ça fait 2 ans là, qu'on a repris, dans le fond, le métier d'art de Saint-Ours. Ça dure quand même depuis 1995, donc ça fait quand même ça fait quelques 30 ans, années. Ben oui. Oui, tout à fait. Et annuellement, il faisait un expo concours. Donc, c'était vraiment ouvert à tous les artistes de la région. Il y a eu la pandémie. Après ça, il y a eu une reprise. Mais je te dirais que ça a été un peu difficile par rapport au lieu d'exposition. Ça se faisait à l'église Immaculée Conception à Saint-Ours. Et dans le fond, depuis qu'on a repris le mandat, on est à trouver une nouvelle façon de faire l'exposition. Donc, d'y aller plus vers quelque chose de plus autonome. Donc, pas dans un lieu physique, mais d'aller peut-être avec des panneaux extérieurs et tout ça, pour que, justement, les visiteurs soient plus libres d'y aller quand bon leur semble, et aussi pour nous de ne pas être là à surveiller les œuvres et tout ça. Donc, on travaille fort là-dessus. Je ne vais pas vous en dire trop, mais on souhaite que le projet puisse être effectif là, l'année prochaine, là, donc été 2026. Puis en même temps, j'imagine que ça permet à quelqu'un aussi qui connaît peut-être pas l'organisme chez nous de juste voir ce que vous faites par la suite, d'entrer entre les murs, c'est le cas de le dire, puis de pouvoir aller vous voir à votre rencontre, puis de peut-être s'initier justement par la suite avec intérêt à différentes formes d'art dont on a discuté un petit peu plus tôt. Oui. Et là, dans l'extérieur, excuse-moi. Oui. C'est vrai que c'est moins gênant parce que des fois, les gens peuvent sentir que justement, rentrer à la Maison de l'Honneur, rentrer dans une salle d'exposition. C'est huis clos un peu. Donc, on a peur de se faire juger parce qu'on ne connaît pas ça. Fait qu'en étant à l'extérieur, ben c'est libre, c'est facile. On passe, on peut juste observer nos 2 œuvres puis continuer notre vie. Exactement. Puis comme ça se veut pendant l'été aussi, donc ça veut dire que ça amène aussi un peu les touristes ou tout ça, puis donc à être à l'extérieur. Donc, puis on va se le dire, que ce soit de l'art sous toutes ses formes, quand c'est accessible, quand c'est à l'extérieur aussi, ça embellit aussi notre milieu de vie. Je veux dire, je pense que juste ça comme argument, c'est déjà assez fort. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça, c'est quand même un beau partenariat avec la ville de Saint-Ours de dire qu'on va trouver des lieux vraiment spécifiques. Il y a plusieurs parcs à Saint-Ours, il y a plusieurs lieux qu'on peut découvrir sur le bord de l'eau, etc. Puis, même, il y a des entreprises qui vont vouloir participer avec nous. Donc, de créer ce petit circuit-là, on va y aller mollo, mais peut-être que ça deviendra plus grand avec les années. Mais non, c'est un projet qu'on
chéri depuis déjà qu'on a repris le mandat, mais on travaille là-dessus, donc ça devrait arriver. On va vous souhaiter que ce soit concret prochainement. Et on peut donner aussi également une invitation aux gens à l'écoute le 8 juin prochain, parce que, c'est une rencontre pour le CA, je crois. Oui, c'est notre assemblée générale, en fait. Donc, oui, on est là. Puis, on fait ça aussi, une autre formule. Nous autres, on fait rien comme les autres. Donc, c'est à l'extérieur. On a une nouvelle patinoire à Saint-Ours. Donc, on est juste sur le côté, puis on fait ça vraiment dehors. Donc, c'est ouvert à tous. Il va y avoir un écran, tout va être défilé. Puis, c'est ça. Ça se veut être un partage de nos réalisations. Puis, on fait ça suivre avec un petit symposium où est-ce que c'est un peu nos rendez-vous créatifs qu'on fait normalement, mais on invite les gens, dans le fond, à apporter leur matériel d'art, en fait, pour venir créer avec nous. Donc, ça se veut vraiment au prérequis pour rentrer dans le CA. Vous faites une œuvre! Mais c'est sans pression, là. C'est vraiment dans le mode d'être en mode création, dans le fond. Puis, puis de pouvoir partager aussi, parce que des fois, on peut être gêné de le faire à la maison, ou comme tu dis, peut-être avec d'autres gens, mais non, c'est vraiment dans le but de mettre ça tout en commun, puis de partager. De mettre de la couleur aussi. Oui, tout à fait. Et donc, on peut suivre la page Facebook Métiers d'art de Saint-Ours pour les informations et les activités. Assurément que ce sera à surveiller les activités au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup d'être passé. Puis je sais, Julie, que tu as un petit lien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Mathieu? Oui. Est-ce qu'on peut dire? Elle offre aussi des cours d'art dans sa vie privée. Et ma fille a suivi des cours d'art avec elle. Elle a adoré et elle veut suivre des cours d'art. Elle a bien aimé ça. Puis l'art, on en a parlé. Oui. On en parle souvent à la chronique ici. Il y a beaucoup de groupes qui utilisent l'art. C'est beaucoup utilisé dans les groupes communautaires. Oui. Façon d'exprimer, les gens, c'est un moyen d'expression que beaucoup de gens utilisent. C'est une belle façon de rejoindre, d'exprimer ses émotions, de s'exprimer, tout ça. Donc, d'amener de l'inclusion et effectivement, sous tout type, en plus, c'est que c'est très inclusif aussi, plusieurs formes d'art visuel, plastique. Tout à fait. Puis, tu sais, on n'est jamais là pour dire c'est ça qu'on veut comme résultat. Hein. Je veux dire, on laisse vraiment les participants. L'inspiration. Oui, puis, tu sais, il faut que chacun puisse explorer la matière comme il le ressent, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Puis ça, je le dis autant pour les adultes que pour les enfants. Faites juste suivre la technique, à la limite, parce que souvent, il y a une technique. Mais après ça, le résultat, pour vrai, là, ça vous appartient, puis c'est juste un partage après. Là, donc, aussi. Merci d'avoir rappelé, c'est important. Et puis, je me tourne vers toi comme mot de la fin, Mathieu, parce que tu as une invitation à faire, notamment, je pense, un atelier, c'est ça? Bien, c'est pour les papas. Dans le fond, c'est la Maison Le Passeur, Maison Oxygène, qui s'associe pour faire des ateliers de groupe pour les pères, éduquer sans violence, être père autrement. Donc, ça va être les mercredis matin du mois de juin. Donc, on contacte la Maison Le Passeur ou Oxygène pour avoir plus d'informations. Sinon, ça va être sur la page Facebook aujourd'hui de la CDC. Merci à vous deux. Une belle semaine. Et nous autres, on va se quitter avec Francis de Grandpré qui sera aux régates de Sorel-Tracy. C'est le 13 juin prochain. Ça vous tente de danser ensemble.